Bonjour à tous et à toutes, pets et non pets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait longtemps, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Et on se retrouve pour une vidéo sur les différents types de oud. Une oud, comme pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne se rappellent plus, c'est ce que je porte actuellement sur la tête, c'est un masque. Et pour le coup, c'est un masque de puppy, donc de chiot. Et on va se concentrer pour cette vidéo uniquement sur les ouds puppy. Je parlerai des différents types de ouds ou de masques dans une prochaine vidéo. Donc, premier type de oud que nous avons et qui sont les plus communes, c'est les ouds qui font le tour de la tête comme la mienne. Donc, il y a en format comme ça ou en format avec des rayures, d'autres. Voilà, de différents coloris. Il existe de toutes les couleurs pour toutes, des customisés avec plusieurs couleurs. Voilà. Les miennes sont plutôt classiques. Celle-là vient de Wish et c'est ma toute première oud. Et pour vous dire, le prix était vraiment pas cher. Avec le frais de port, j'en ai eu pour 10 €. Le seul problème, c'est que on connaît la qualité de Wish. Ce n'est pas la meilleure. Mais pour ceux qui veulent débuter et qui n'ont pas forcément un énorme budget, ça peut être pas mal. Ma deuxième oud que je porte là vient de AliExpress. Elle m'a coûté dans les 15 €. Mais pareil, la qualité n'est pas au top. Comme on peut voir, au bout des années, ça s'est abîmé. J'ai dû recoller. Le tissu ici se défait. Et par rapport à ces deux types de hoods, c'est des hoods en néoprène. Mais elles ont une différence qui ne se voit peut-être pas trop à la caméra. Mais ici, c'est du néoprène tissu. Donc quand on touche, on a l'impression de toucher du tissu. Alors que les parties noires de cette hood sont du néoprène, on va dire, classique, qui ont plus un effet un peu cuir au toucher. Les inconvénients et les atouts de ces hoods. Cette hood-là, qui est en néoprène classique, à ma sensation personnelle, et ça dépendra des autres copies, j'ai souvent moins chaud dans ces hoods-là, parce qu'elles gardent plus le frais. Le seul problème, c'est que comme on peut voir, dès qu'elles sont mal rangées, mal pliées, ça se voit et c'est très difficile à faire partir. Ces hoods-là, on a souvent plus chaud, mais à part ici, parce que je l'avais très mal rangé, mais ça part en fait. Il suffit juste de bien retirer et tout ça, ça s'en va. Un autre type de hood maintenant, les hoods K9. Donc les hoods K9, comme vous voulez le voir sur les photos qui s'affichent, c'est en visuel le même type de hood que ce que j'ai sur moi, sauf que là, K9, c'est vraiment les plus connus sur ce type de hood là. Il y a aussi Mr S qui font ce type de hood, ou d'autres sex shops qui sont souvent qui achètent souvent chez Mr S ou K9, et ce sont vraiment des hoods qui vont être plus chers mais de bien meilleure qualité que si vous les achetiez sur AliExpress, Amazon ou Wish. Autre type de hood, il y a les hoods Worsted. Et là, c'est une grande différence. Les hoods Worsted ne couvrent pas l'entièreté de la tête. On voit mieux les yeux, on voit du coup les cheveux, les oreilles. Du coup, ça a l'avantage d'être plus respirable, on a beaucoup moins chaud. Le derrière est plus réglable parce que là, une fois que vous avez acheté, vous ne pouvez pas régler l'arrière de la tête. Certains trouveront qu'elles seront plus réalistes, d'autres non. Cela dépend des goûts et des couleurs. Le petit inconvénient est que, effectivement, elles sont très chères, tout comme les K9. Elles peuvent s'abîmer aussi quelquefois un peu facilement selon comment on les range, étant donné que ça reste du néoprène et que le néoprène, selon comment on le plie, ça peut s'abîmer et selon comment on le range. Mais je vous expliquerai comment bien s'occuper d'une hood dans une prochaine vidéo. Là n'est pas le sujet. L'avantage des Worsted, c'est qu'il y a plein de coloris différents, qu'on peut avoir des sortes d'espèces de Worsted de races de puppy différentes. Et c'est un peu l'avantage qu'il y a. Mais avec les K9, on peut faire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on peut customiser, changer les couleurs,
avoir un museau comme ça ou un museau comme ceci avec des petits trous pour mettre des petites décorations, la personnaliser, etc. etc. Tout dépend des goûts et des couleurs. Personnellement, je n'ai pas de préférence, j'aime les deux. Autre type encore de oud, il y en a deux autres. Il y a les ouds en latex, comme ceci. Je vous en ai trouvé normalement quelques petites photos. Alors, c'est des ouds du coup qui tiennent souvent très très chaud et c'est certainement celles qui tiennent le plus chaud car le latex est une matière qui colle énormément à la peau et qui peut tenir chaud. Mais certaines personnes adeptes du latex pourront vous dire le contraire. Cela dépend des personnes évidemment et de vos préférences. Moi j'ai une préférence pour le néoprène tissu, d'autres auront pour le néoprène cuir, d'autres pour le latex. Les ouds en latex, comme vous pouvez le voir, ont une forme assez différente. Mais en soi, c'est des ouds puppy. Et que vous ayez une oude latex, une oude néoprène, une oude tissu ou n'importe, ça fait de vous toujours un puppy. Peu importe la oude que vous choisissez. Autre petit détail, souvent il y a un cliché comme quoi les ouds comme ceci sont les ouds de dog et les ouds comme ceci sont les ouds de puppy. C'est faux. Oubliez ceci. Il n'y a pas de ouds faites pour le puppy et des ouds faites pour les dogs. Cela dépend de votre pratique. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi le dog play qui mélange puppy play et dog training. Donc, toute oud peut être soit juste pour le puppy, soit juste pour le dog. Il suffit juste de savoir ce que vous aimez faire. Et si jamais vous rencontrez un puppy et que vous ne savez pas s'il utilise sa oud pour du dog ou du puppy, il vous suffit simplement de demander gentiment la raison pour laquelle il porte cette oud. Dernier type de oud et qui sont les plus rares, il me semble, parce qu'on en voit très très peu, mais qui sont à mon avis magnifiques et à l'égalité avec toutes celles que je viens de vous présenter, les ouds customisés. Les ouds customisés vont être faits par des particuliers ou même des professionnels des fois qui vont faire à la main la oud, comme par exemple chez les fursuits qui vont être faites à la main par des fursuit makers, pas forcément professionnels ou professionnels. Et c'est du coup l'acheteur qui va dire, ben voilà, j'ai tel projet, est-ce que tu peux me faire ceci, cela, voilà. Le prix aussi peut varier en fonction de la matière demandée, si c'est en cuir, en néoprène, en latex ou dans un tissu quelconque. Le prix change en fonction du matériau et du temps de travail, de la difficulté, de la oud, de ce qu'on veut exactement. Voilà mes amis pets et non pets, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai peut-être eu un peu de mal à m'exprimer, j'espère que j'aurai été assez claire dans ce que j'ai voulu dire. Après 7 mois d'absence, c'est un peu plus compliqué pour moi de retrouver le rythme, mais promis, je reviens en forme. J'essaierai de faire une vidéo par mois, je vous garantis rien, mais j'essaierai de m'y tenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En bas, dans la description, il y a mon serveur Discord qui est accessible pour pets et non pets. Et évidemment, comme sur toutes les photos, il y a indiqué du coup le nom des personnes qui m'ont montré leurs photos ou les sites où j'ai trouvé les photos. Sur ce, je vous fais de gros bisous, de grosses caresses, de grosses léchouilles. On se retrouve à très bientôt. C'était Nif de Puzzle.